Bon, Raboutaï, on commence un sujet compliqué. Comme moi, à partir de demain, je suis pas là, c'est Michael qui va assurer qui va assurer la bonne compréhension des choses. Donc le sujet c'est quoi? C'est Ikar et Tafel. Ikar et Tafel, ça veut dire quand je fais une bracha, parce que je mange un aliment et que cet aliment il est accompagné de quelque chose. Donc la question c'est sur quoi je fais la bracha. D'accord? On prend un exemple au hasard. Guy, il veut manger des céréales. Il veut manger un cracker avec dessus Du thon. du fromage. D'accord? Je fais la bracha sur quoi, Guy? Sur le cracker ou sur le fromage? Hein? Sur le cracker. Voilà, ça c'est la question. On va voir la réponse. D'accord? Alors, le clal c'est quoi? C'est que la Gemara elle dit Berar ala Ikar, Patar et Atafel. Donc quand on a fait la bracha sur le Ikar, on a rendu le Ikar, donc l'essentiel, on a exempté, on a rendu patour du Tafel, de ce qui est en accompagnement. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette halakha? Premièrement, ce qu'on va étudier, ça concerne bracha d'avant et bracha d'après. D'accord? Maintenant, on va voir. Alors, quelqu'un, par exemple, qui mange un gâteau à la crème, ok, ou bien un gâteau au fromage, et donc il y a du gâteau, de la crème, des fruits, par exemple, ok, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Donc, évidemment, bon, peu importe maintenant, on n'est pas encore dans des chouris. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Alors, lui, le Ravi, il va dire comme ça, il va dire, bon, maintenant, le Ikar, l'essentiel, c'est le gâteau, ok? Donc, il va faire maisonnote sur le gâteau, et donc, il fera ni chéakol sur la crème, ni adama sur les fruits. Ouais, pardon, sur les fruits. Ok? Maintenant, si on considère que le gâteau c'est le Ikar et la crème c'est le Tafel, même si maintenant il sépare les deux, parce qu'il a envie de les manger à part, comme la crème elle est Tafel du gâteau, donc quand il mange son gâteau et après il mange la crème, il ne fait pas la bracha sur la crème. D'accord? Pareil pour les fruits qu'il y aurait. Pareil pour les fruits qu'il y aurait. Et s'il commence à manger la crème au lieu de manger le gâteau, Non, le problème c'est que si vous commencez à poser des questions, non, on va pas dans entier parce que il faut d'abord qu'on étudie au moins les règles. D'accord? Après on verra. Parce que il faut savoir aussi une chose, c'est que la crème et les fruits, c'est pas tout à fait le même deal. On va voir. Parce que ce sont des brachot différentes, etc. Ok? Donc nous, pour l'instant, on va parler que de la crème. Et on va parler que s'il a mangé d'abord le gâteau, après il a mangé la crème. D'accord? Bien. Prenons un autre cas. Quelqu'un, on a dit tout à l'heure qu'il veut manger du saumon ou des anchois, mais il ne veut pas manger des anchois tout seul parce que c'est trop salé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit cracker, il mange dessus. Ok? Maintenant, c'est pas qu'il veut manger un cracker, il veut goûter les anchois. Il veut manger dans l'anchois. Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Que chez Jacob. Donc il mange un cracker sans faire la bracha. D'accord? C'est ça le dîme de Ikar et Tafel. C'est juste dans le cas où il en mange. Pardon? C'est juste dans le cas où il en mange un cracker, s'il prend plusieurs crackers. Ah, donc non, après on va rentrer dans l'histoire des shiurim, que vous allez voir avec Michael, qui est très intéressante. À partir de combien il a mangé, s'il a mangé du cracker, à partir de combien il doit faire la bracha harona. Alors, le premier cas qu'il donne, c'est un cas classique. Il dit, il a mangé le chiour de pâtes, donc de cracker ou de pain, ou peu importe qu'est-ce qui accompagne, et il n'a pas mangé le chiour d'anchois. Qu'est-ce que c'est comme bracha? il a mangé l'anchois pour le pain. Hein? Bracha harona. Alors là, on te dit, ok, tu fais Birkat Amazon, tu fais un Amirkia. D'accord? Mais ça, c'est un cas simple. Il n'a pas mangé le chiour d'anchois, il a mangé le chiour de pain. D'accord? C'est l'inverse aussi, ça. Maintenant, hein? C'est l'inverse aussi, ça. C'est-à-dire? Sur Oui. d'anchois et pas le sur d'un cracker. Voilà, il a fait. Il a mangé 30 grammes d'anchois ou de saumon, il a pas mangé 30 grammes de pâtes. Donc là aussi, c'est pas chouette. Mais le problème, c'est s'il a mangé les deux. Et surtout, le vrai problème, ça va être s'il a mangé Kedisvia. C'est genre. Voilà. Ah, Non, Kedisvia, il a plus faim. Pourquoi? Parce que
Alors, finalement, il a mangé pas mal d'anchois, mais il a surtout mangé beaucoup de craquères, d'accord? Alors là, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Donc vous allez voir avec Rabbi Michael, ça va être très intéressant. Ok? Comment? Je pense qu'il faut plus manger. Tu fais moitié à chaque fois. Je fais aussi à chaque fois. Alors, alors il prend l'exemple maintenant de quelqu'un qui a mangé du fromage. Ok? Et après le fromage, comme il a un goût un peu salé dans la bouche, il dit tiens, je vais prendre une petite, je sais pas moi, Une collation. non, une date. Dans la date, c'est pas qu'il voulait manger une date. Il mange la date pour être mémathèque, pour adoucir le goût du fromage. Est-ce qu'il fait une bracha sur la date? Ah oui. Eh ben non. Ah oui, ben non. Mais il pensait pas la manger avant. Et alors? Et alors Comment? Mais lui, c'est pas la date qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de faire passer le goût du fromage. C'est une date, je leur ai mangé un bonbon ou n'importe quoi d'autre, ça aurait été pareil pour lui. Et quand il a commencé à manger le Quand on mange un cracker avec une bonne adamproute dessus, mais bien une belle, vous voyez? Vous n'avez pas de cracker, c'est bon aussi. Alors, pourquoi on ne fait pas la bracha? Voilà, c'est le digne du Karitafel. Et le digne du Karitafel, c'est pas quand on les mange absolument, on les met au même moment dans la bouche. C'est ça le chidouche. D'accord. C'est comme si tu disais qu'en vérité, la date, c'est pas de la date, c'est du fromage doux. Oui, mais quand il a commencé à Non, manger ça, ils vont pas comprendre. Non, il commence à penser qu'il allait manger la date aussi. Il avait pas non, pensé à non, voilà. La date... Manger du fromage, ça implique manger une date. Voilà. Sinon, tu as la bouche amère. Voilà. Donc, ça fait partie de manger le fromage. Maintenant, il dit, dès que c'est mieux de manger d'abord la date, tu fais, après tu manges ton fromage, et après tu fais passer le goût avec la date. Ok, mais maintenant, quelqu'un qui n'avait pas cette intention, il mange du fromage, il dit bon, le fromage, puis il dit après, il me reste un goût vraiment salé, qu'est-ce qu'il y a? Une date, je la prends. Dans ces cas-là, il dit, on ne fait pas la bracha. D'accord? Alors, il donne par exemple il donne un conseil. Il dit voilà, quelqu'un qui va manger quelque chose en faisant une bracha et qu'il va après manger autre chose, et sur cette deuxième chose, il y a une marloquette, est-ce qu'il doit faire la bracha ou pas? Exemple, quelqu'un il fait moti, ok? Puis après, il sait qu'à la fin de son repas, il va manger des fruits. Maintenant, les fruits qu'il va manger, c'est le sujet d'une discussion. Est-ce que ça s'appelle Betocha Seouda, pas Betocha Seouda? Alors il dit comme ça. Il dit ce qui est bien, c'est d'avoir la kavana au moment où on fait moti, de ne pas être yotse pour les fruits qu'il va manger à la fin du repas. Donc après, il fait. Donc après, il est obligé de le faire. Non, il faut penser à faire ça. Mais évidemment, celui qui pense à faire ça, c'est parfait. Alors après, il prend l'exemple d'un crimbo. Vous savez ce que c'est un crimbo? Ah, ouais. Hein? Je vais poser la question. Alors le crimbo, on fait quoi comme bracha pour le crimbo? Le crimbo, c'est de la mousse. c'est typiquement israélien. La mousse, C'est un petit biscuit rond sur lequel il y a une mousse de produits chimiques. de chocolat. Chimique. Et C'est du pas du chocolat. savon, mais presque. D'accord. Et du chocolat. Et du chocolat qui retrouve. D'accord? Moi, je fais maisonnette, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils font characole. Bon, tu verras voir à la fin. Alors il dit comme ça, si je mange le gâteau avec la crème, ok, En un coup. hein, En un coup. d'un coup. Alors là, je fais que characole. Mais non, mais si on D'accord. prend le gâteau et la mousse, pourquoi on ferait characole? On prend le gâteau. Si on prenait que la mousse en premier. Non, en général, les gens qui mangent des crambos, c'est pour manger la crème. Ils mangent pas manger le gâteau, sinon ils vont manger un gâteau sec. Voilà. Parce que le biscuit, c'est pour tenir la mousse. Exactement, C'est tout à le fait. support. C'est juste un support, exactement. Ok. Il dit maintenant quelqu'un, et ça arrive souvent, d'abord il mange la crème, et après il se laisse le gâteau pour la fin. השאלה מה העיקר מה טפל. Ah, c'est ma chaîne Yomer. Quand il sépare les deux, alors du coup, ça a l'air de quoi qu'il veut manger les deux. Séparément. Séparément. Dans ces cas-là, une fois qu'il a fait Shakol et qu'il a mangé sa crème, sur le gâteau, il fait maisonnote. Excusez-moi, par rapport à ce que j'ai expliqué au début du cours. Oui. Vous avez dit que le gâteau à la crème, l'icard c'est le gâteau, donc je fais mes émotes. Ouais.
On l'a dans j'ai vu le nom, là, j'ai vu. Je suis désolé de se rappeler. Le crumbo, je sais pas quoi. Le crambo. Le crumbo. Le Lucas, c'est du Crème aussi. ou c'est facile. Ouais. C'est du Lucas, c'est du Zélote aussi. Alors, maintenant je vous pose une question. Vous avez une bonne question. D'accord? Maintenant, si par exemple, vous mangez le saumon et le cracker séparément, mais vous ne mangez pas le cracker pour faire passer le goût du saumon, comme on l'a dit. Non, vous avez envie de manger, je vous sers un petit canapé, et vous dites non, j'ai pas mélangé, j'ai mangé un après l'autre. Donc du coup, il n'y a plus vraiment de Icar et de Tafel. C'est ça le din. Alors vous avez raison. Si je mange le crimbo, mais que je viens passer le goût du crimbo avec un biscuit, d'abord il faut mieux éviter les crimbos dans ces cas-là. Ok. Mais dans ces cas-là, on revient à la rado tout à l'heure. Mais là, c'est pas le cas. Il aime le goût du crimbo et le goût du biscuit. Mais il a dit lui, au début qu'il faisait chacol, après il a dit tu vas pour la fin du cours, quand on mange tout ensemble, on fait des Zélotes. Non, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand on mange tout ensemble, on fait Des Zélotes. chez Acol. Et pourquoi? Parce que le crimbo, c'est la crème l'essentiel. Ah, Ah oui, l'autre il accompagne. L'autre, il accompagne. Comme il a dit, c'est juste un support. ok, je l'achète tout à l'heure, je vois ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on a un cas similaire au crimbo. Ça s'appelle la cassetta. Vous connaissez la cassetta? Ah, c'est La cassetta, je ne sais pas, ouais, ça existe partout, hein, la cassetta. La cassetta, c'est une glace, mais entourée de biscuits, comme un espèce de sandwich. Des gaufres. Non, pas déjà. C'est pas une gaufre, la gaufre, c'est encore un problème, la gaufre. Mais c'est deux biscuits, Deux gâteaux secs. voilà, avec une glace au milieu. Ouais. D'accord. Tu fais les biscuits et tu manges. Et tu manges, voilà, on mange comme ça. Alors, on fait quoi comme bracha là-dessus, d'après vous? On fait chacol, parce que ce qu'on veut manger, c'est la glace. Ok? Donc on a le même din. C'est que si jamais quelqu'un il sépare le gâteau de la glace et qu'il mange le gâteau après, alors ok. Mais dans cet aliment spécifiquement, c'est sûr que le gâteau il est là juste pour donner une consistance, quoi, pour tenir la glace. Le cornet avec la glace, c'est pas Quand on va voir, alors le Rav il dit, on fait chez Akol. Maintenant, s'il veut, il peut manger un petit bout du gâteau seul, il fait maisonnote, et après, il fait chez Akol et il mange la glace. D'accord? Après, qu'est-ce que fait comme Harona? Vous verrez avec Michael, ça va être très intéressant. Ok, maintenant, il donne un autre cas, il dit un cornet. C'est quoi le din d'un cornet? Un support. Alors, il a fait très bonne objection. Ça dépend si le cornet il est bon ou pas. Si le cornet il est bon, alors on va voir le din. S'il n'est pas bon, il est juste là pour accompagner la glace, donc c'est sûr que c'est chez Akol. Maintenant, si le cornet il est bon, Ou si je kiffe le cornet spécialement. voilà, et que je le mange séparément, donc de nouveau, chez Akol, je fais la glace, maisonnote sur le cornet. Mais si je mange mon cornet avec ma glace, Le cornet séparément. Prends pas un cornet si tu manges la glace séparément du cornet. C'est sûr que tu vas manger en même temps. Tu vas pas sortir la glace du cornet, mais la cornet. des fois il te donne une petite cuillère, parce que tu vas pas manger le cornet comme ça, c'est pas très élégant. Ok, imagine tu es en chinour. Ça va faire un peu classe, tu vois. Et après, tu vois, le cornet, est-ce qu'il y a des cornets avec des goûts, machin, etc. Tu veux le garder pour la fin. C'est sûr qu'il existe ce cas. Donc dans ces cas-là, encore une fois, on fait la séparation entre ce qui est tafel et Icar. Par exemple, si je commence à manger la Aïe. je mange la glace. Oui, Sans le cornet, si je peux pas manger, par exemple, je suis obligé de commencer par la glace, le cornet, je peux pas le faire. d'accord. Jusque-là, il n'y a pas de question. Vous faites quoi? Donc je fais avec l'alcool. Très bien. Ensuite. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai fait chez Acol, Ouais. il faut que quand je fais chez Acol, si je mange un peu du cornet, il faut que j'ai l'intention de ne pas quitter le cornet quand je fais chez Acol. Si chez Acol, on quitte tout. Alors, de nouveau. Si vous pensez manger le cornet séparément, Oui, je pense manger le cornet. c'est-à-dire qu'encore une fois, premier cas, vous mangez la glace avec le cornet, J'avais pas de problème. là, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous me dites non, moi je mange d'abord la glace et après je mange le cornet. Ouais. Et que vous avez l'intention de ne pas intégrer dans votre bracha le cornet, il n'y a pas de problème, comme on a dit tout à l'heure, Khazak. Mais si jamais vous avez l'intention de manger le cornet avec ou sans, vous ne savez pas. Vous voyez, c'est-à-dire que
Vous vous engagez dans une glace, quoi, vous voyez. C'est pas C'est ça, pas, ouais. voilà, c'est pas comment ça va finir. C'est une aventure. D'accord. Dans ces cas-là, c'est ça la question. Qu'est-ce que t'appelles? Personne normale qui mange un cornet. Elle mange son cornet, quand elle mange sa glace, quand elle arrive au cornet, Alors, ouais, ben. elle mange le cornet et la glace Non, mais ensemble. je te dis qu'il y a des gens, c'est pas comme ça. Il y a des gens, non, ils aiment le cornet séparément. C'est vrai. Oui, mais je connais personne qui va vider le cornet et après le manger. Si, ça existe. Pourquoi À ce moment-là, je prends dans un bol et je prends un cornet à part. Oui, c'est ça. Non, mais le Mais après, il devient tout mou et tout. Invite-moi à une glace chez Aldo et je te montre comment c'est. D'accord. Non, que chez Moussi. Il n'y a pas de problème. Mais non, tu peux rien qui dit, ah, moi je kiffe le cornet. Tu vois bien qu'il y a plusieurs goûts de cornet avec les amandes. Ok, c'est là, Nagui que oui. Non, je dis une personne normale qui mange. Quand elle mange sa glace, elle arrive au cornet, elle mange la glace et le cornet ensemble. Et après, c'est tout. C'est fini. Mais non, mais ça c'est toi qui dis que ça c'est une personne normale. Si vous mangez Il y a des gens normales, normalement, elles Normal, aiment le c'est cornet. pour moi. Non, je rigole. Non, elles aiment le cornet, ça existe. Non, je suis d'accord, mais je dis l'autre. Ok, pas lui, D'accord, l'autre. Moi. D'accord. D'accord, je mange mon cornet, je mange ma glace. Et quand t'arrives au cornet, tu Mange manges la glace et le ensemble, tu cornet. prends un des deux. Ouais. Chez Alcool, bataille. Que chez Alcool. C'est comme la cassetta. Je dis, c'est important de dire la De le préciser, il m'a demandé. Normal. Il m'a demandé. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait avec du riz et de la viande? Ouais, ben ne ratez pas le cours de demain avec Mickaël.